Donc, je continue pour dire que le Christ est le oint de Dieu. Il est le Saint de Dieu. Pourquoi ici on fait le distinguo entre le Christ et Jésus? Voilà la différence. Mais c'est des mystères cachés que ne peuvent révéler que les fils de Dieu qui ont reçu le don de révélation. Et les mystères ne sont donnés qu'aux fils. Et il n'y a que les fils de Dieu seuls qui comprennent les mystères. Voilà pourquoi les gens pataugent, ça réfléchit, ça raisonne selon les hommes. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je ne vais pas raisonner, je vais plutôt apporter des éléments spirituels à la réponse de ceux qui se fourvoient dans leur conjecture, dans leur explication ou dans leur conception. Ici, le Christ, ça veut dire oint de Dieu. Le Christ, ça veut dire le temple de Dieu, le temple dans lequel l'Esprit de Dieu était sur la terre parmi les hommes. C'est ça qui veut dire Christ. C'est pas autre chose. Vous avez cette référence-là dans le livre de Jean, au chapitre 2, à partir du verset 19 à 20. Le Christ dit clairement, détruisez ce temple et je le bâtirai en 3 jours. Mais il parlait de quoi? Il parlait du temple de son corps. Car son corps, qu'on appelle le Christ, qui est un corps qui est céleste, est le temple de Dieu. Voilà. Et il fallait qu'il s'abaisse, le Christ de Dieu, de sa position dans le ciel. S'abaisse pour être égal ou semblable aux hommes, afin de leur porter secours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a participé au sang et à la chair. Et c'est en entrant dans la mort qu'il se dépouille de ce corps de chair pour manifester sa nature céleste. C'est pourquoi dans Jean 6, il vous annonce déjà qu'il est le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Et que c'est lui qui est la manne cachée. Que la manne que les Israélites ont mangée dans le désert n'était pas la manne cachée, mais c'est lui qui est le pain de Dieu. C'est lui qui est la manne cachée. Donc, bon, je sais que c'est difficile de comprendre, mais je parle à qui doit comprendre. C'est Dieu qui ferme et c'est Dieu qui ouvre l'entendement de celui qui doit entendre. Tu dois comprendre ces paroles que je confesse. La Bible déclare dans le livre, donc le Seigneur dit par la bouche de ses apôtres, dans le livre de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 27 à 28, que le Christ de Dieu, à qui Dieu a soumis le monde, doit à la fin lui-même être soumis à Dieu. Et il continue un peu plus loin dans le 28 pour expliquer la chose. Mais comme les gens ne comprennent pas Dieu, ils ne parlent pas Dieu et ils ne connaissent pas les mystères de Dieu parce que ces mystères ne leur sont pas révélés comme Jésus l'a dit à ses disciples, que c'est à vous que les mystères du royaume doivent être révélés et non pas à la foule, non pas à ceux qui n'appartiennent pas au royaume des cieux. Donc, voici clairement que les choses ont été établies pour les fils de Dieu à qui Dieu donne la révélation du mystère caché. Ici, pourquoi dit-on le Fils, premièrement? Pourquoi appelle-t-on le Christ le Fils de Dieu? Parce qu'il n'y a que le Fils seul qui hérite du Père. Voilà, c'est pourquoi que toutes choses dans le ciel, sur la terre et dans les eaux lui ont été données, lui ont été soumises. Par qui? Par l'Esprit de Dieu qui était en lui et qui était avec lui. Il y a deux choses. Est-ce que l'Esprit de Dieu était dans le ciel ou était dans son Christ? L'Esprit de Dieu était en Christ. C'est pourquoi il a pu dire dans Jean 10, à partir du verset 30, que le Père et moi, nous sommes un. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Je dis les paroles de celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé n'est nulle part d'autre que en moi. Donc, dans la maison que je suis, qu'on appelle le Christ. C'est ce qui est expliqué dans le livre d'Hébreux, au chapitre 3.
Moïse a été serviteur dans la maison de Dieu, mais Christ l'est comme fils sur la maison. Et la maison de Christ, c'est qui? C'est nous. Nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16. Et 1 Corinthiens 6, 19 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Là où Dieu réside, désormais, c'est dans la maison que représente l'homme nouveau. Si vous ne comprenez pas tout ça là, vous allez vous embrouiller pour dire oui, Jésus-Christ est musulman parce qu'il se prosternait quand il allait prier. Est-ce que Dieu prie? Est-ce que Dieu prie? Ou est-ce que Dieu meurt? Ou est-ce que... Mais ça veut dire quoi? Vous devez demander aux gens du livre. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Et on va vous expliquer, si Dieu le veut. Et même si on vous l'explique, Dieu ferme votre entendement parce que vous fonctionnez par raisonnement. Donc tout ce qui... On dit que Jésus, on dit le Christ est le chef de tout homme. C'est-à-dire l'homme réfléchit par la raison et non pas par l'esprit de Dieu qui lui a été donné. Par contre, l'Église, qui est devenue l'homme nouveau, qu'on expliquait à Nicodème, il va falloir que tu naisses de nouveau pour que tu comprennes les choses de Dieu et que tu sois dans le royaume. Et il demandait comme ça, est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? C'est le même raisonnement de l'homme qui n'a que des yeux pour voir sur la tête. C'est ce raisonnement-là que tient un homme. Mais le spirituel, puisque nous sommes devenus des hommes spirituels et non des hommes de chair, nous raisonnons plus, mais nous réfléchissons, ou nous réfléchissons par l'Esprit de Dieu qui nous est donné. Nous sondons même les Écritures, nous sondons même l'Esprit de Dieu, les profondeurs de Dieu, par l'Esprit Saint. Et ce qui me désole, c'est que il y a un blasphème criard contre le Saint-Esprit. Pourtant, ceux qui ont le livre savent qu'il est interdit. Il y a un péché qui est impardonnable. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tous les péchés sont pardonnables, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, nous savons que le Christ n'est pas musulman. Il n'est pas non plus chrétien. Je précise, il n'est pas chrétien. Christ n'est pas chrétien. Voilà, excusez-moi. Christ n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, il n'est non plus bouddhiste ni quoi que ce soit. Si vous voulez connaître la religion de Dieu, allez-y lire le livre de Jacques 1 à partir du verset 18. C'est clair. Voilà. Donc, si vous parlez de religion, il y a une seule religion. C'est la religion de Dieu qui se trouve dans le livre de Jacques 1. Je vais vous le lire pour qu'on soit d'accord. C'est pas l'islam, c'est pas le christianisme, c'est pas le bouddhisme, l'hindouisme, c'est pas tout ça là. C'est pas ça qui est la religion de Dieu. Que nous dit Jacques? Jacques dit ceci. Jacques 1, verset 18. Voilà. 1 Pierre. Jacques 1 à partir du verset 18. Je vais vous lire ça et puis je pense que je vais m'arrêter là. Alors. Jacques 1, à partir du verset 26 à 27. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de toute souillure du monde. Donc, le monde est inimitié avec Dieu, la voix de Dieu. Et la voix que Dieu nous a donnée, c'est la voix, c'est par le Christ que nous avons reçu l'évangile, qui est une lumière, comme le dit même le Injil, comme le dit même l'islam. Voilà. L'islam dit que l'évangile est la lumière, voilà, est la parole de Dieu. Nous disons que le Christ est la parole de Dieu. Parce que nous soutenons nos paroles par des saintes, par des versets bibliques. Voilà. Pour parler comme le commun des mortels, parce que c'est maintenant académique. Hein. Pour dire quoi? Que nous obéissons à Dieu. Mais obéir à Dieu est une vocation sainte que Dieu donne avant la fondation du monde. Ce n'est pas parce qu'on est dans le monde que nous sommes du monde. Non. C'est parce qu'on est dans le monde qu'on obéit à Dieu. On obéit à Dieu parce qu'on est de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu.
Il n'a pas besoin d'être poussé ou bien d'être forcé. Non. D'être soumis par la force des armes et tout ça. Non. La soumission à Dieu, c'est Dieu lui-même qui met dans notre cœur cette soumission-là. Et cela avant la fondation du monde. Nous sommes destinés à l'élection. Nous sommes destinés au royaume des cieux parce que nous sommes du ciel. Voilà. Et nous suivons celui qui nous a aimés et qui nous a aimés avant la fondation du monde et qui nous a donné son esprit pour que nous manifestions cette sagesse et cette intelligence dans le monde. Donc, il ne s'agit pas de parler pour parler. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut juste mettre les choses dans leur contexte. Se soumettre à Dieu ne fait pas de nous des musulmans. Nous sommes soumis à Dieu parce que nous en avons reçu, disons, le pouvoir par l'esprit que Dieu nous a donné d'être obéissants à la règle de doctrine qui est l'évangile. D'être obéissants à la parole de Dieu qui est le Christ. C'est ça qui est la vérité. Maintenant que nous nous soumettons à Dieu, nous sommes fils de Dieu comme Christ est fils de Dieu. Le premier du genre. Nous sommes fils de la résurrection comme Jésus-Christ, comme le Christ est ressuscité d'entre les morts. Voilà. Parce qu'il faut, pour ressusciter, comme le dit votre sourate également, sourate 3 et sourate 19, il faut que la personne meure d'abord. Donc, vous avez dit dans votre sourate que le Christ est né, il est mort et il est ressuscité. Voilà ce que vous avez dit. Et c'est vrai pour également les Saintes Écritures que Christ est mort. Il a annoncé lui-même, hein, il n'a pas annoncé que, il n'a pas attendu. Il a annoncé lui-même dans l'évangile que je vais mourir, 3 jours, 3 nuits, je serai dans la mort et le 3e jour, je vais ressusciter d'entre les morts. Il faut que les Écritures saintes s'accomplissent. Donc nous sommes ici dans l'accomplissement des Écritures. C'est dommage ou c'est peine perdue que les gens travestissent les paroles ou veulent renverser l'évangile de Dieu ou l'évangile de Jésus-Christ selon le livre de Marc 1 au verset 1. Que Dieu vous bénisse vous tous. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.